Salut, je m'appelle Baonian et je suis en première année d'une école de 3D et d'effets spéciaux. J'ai rencontré de nouvelles personnes cette année, je sors de ma zone de confort et j'essaye de me trouver une routine dans ce nouvel environnement. Bienvenue dans un nouveau vlog. Vous voyez ça là, c'est une cicatrice de bouton de moustique qui ne part pas. Nous sommes le 22 octobre et je suis en vacances. Ouais. Après la semaine chaotique qui vient d'arriver. Une sortie s'impose et méritée. Je trouve vraiment hideuse sans liner, mais on est là. Direction Paris, la seule et l'unique, avec une gare très bien desservie, ma foi. 25 minutes, c'est quoi finalement? En tout cas, on arrive, on prend un petit bus, petit check-up des punaises de lit, tu connais, et c'est parti quoi. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? J'adore Paris, ok. Surtout le dimanche, genre, c'est un truc de fou comment le dimanche, c'est pas dimanche, tout est ouvert, tout... C'est génial. Il est temps de casser la croûte. Il est 15h30, une heure parfaite pour manger un Pokéball. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans ce Pokawa, j'avais déjà mangé toute seule, genre ici, exactement à cette table, pour faire exactement la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, ma vie est une boucle infinie. C'était succulent. Et maintenant, direction la Fnac. Est-ce que quelqu'un est surpris de ma destination? Je ne crois pas. Écoutez, j'adore la Fnac. Il y a quoi? Voilà, vous savez très bien où je voulais en venir, surtout les Stay là. Vous savez, les Stray Kids, bientôt ils sortent un nouvel album et tout. Et hop, une petite précommande de l'album Rockstar en édition limitée. C'est fait. Les éditions limitées qui sont pas très limitées, tout ça on connaît. Mais je suis contente. J'étais aussi à 2 doigts de précommander l'album de Lou Sonata, le tome 2. J'ai vraiment hâte, mais je me suis dit que je l'achèterais quand il sera sorti. Et voilà la vie qu'on mérite. Déambuler dans la Fnac, sans but. C'est ça le bonheur finalement. Et j'ai craqué parce que j'ai genre des chèques Cultura à dépenser. Donc Girl Math, tu connais, c'est gratuit en fait. La dernière bande dessinée de Riyad Satouf, le même auteur que Les Cahiers d'Esther, ça régale. J'adore vagabonder sans but avec ma musique. C'est vraiment génial. Et là c'est le moment où je vis pour les caméras. Mais j'ai aucune honte. J'ai lu 1 heure, c'était sympa, mais il est temps de rentrer. Cette journée m'a fait beaucoup de bien et c'était le but, donc c'est cool. Retour au point de départ, plus aucune énergie. Ça m'a fait du bien de marcher dans Paris. Moi là je suis sortie juste pour aller à la Fnac. Est-ce que ça va aller les 2h30 de trajet? Je suis pas sûre. Ouais, j'ai aussi mangé là-bas et en vrai c'était cool sur le coup et je suis très contente d'avoir pu précommander l'album de Stray Kids. Là je suis plus d'humeur à vous parler de ma santé mentale. Vous voyez, petit mental breakdown dans le RER, ça m'apprendra aussi à écouter des musiques tristes. Je suis toujours un peu dubitatif à faire des plans où je parle juste comme ça et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder, enfin je sais que moi j'aime bien regarder des gens parler sur YouTube et tout, dans des vlogs, mais je me sens jamais vraiment légitime de le faire parce que je me dis que c'est chiant ce que je dis. Mais après je me dis, est-ce que c'est pas mieux de vous parler à vous plutôt qu'à voir un psy qui coûterait 90 €? Bon. Je voulais déjà vous parler un peu dans mon précédent vlog mais j'ai pas pris le temps. Du coup, j'ai l'air super heureuse et tout. Ça de toute façon, c'est internet, clairement, je montre ce que je veux et c'est ma façon à moi de romantiser à fond ma vie et de me focus sur le positif. Mais c'est bien aussi de montrer que, en vrai, c'est pas si beau. Vous voyez, l'année dernière, en prépa, mentalement, c'était dur aussi. De toute façon, qui a une santé mentale stable en école d'art? Bon. C'était difficile au niveau des cours parce que je me sentais super conne et super nulle. Donc ce sentiment s'est atténué, enfin, je me pense toujours comme une grosse merde, mais c'est différent. J'ai toujours plein de points où je me trouve super conne et nulle, enfin, ça de toute façon c'est un peu le résumé de ma vie. Donc cette année, c'est plutôt mon anxiété sociale qui a fait stonks. Ça n'a pas lieu d'être et j'ai trop la haine parce que, en fait, ça me saoule, genre vraiment. Enfin, j'ai l'impression de redevenir la moi de seconde où vraiment j'étais vraiment une victime où enfin, j'étais toute enfin je sais pas expliquer. Disons que avec l'âge, enfin en fait c'est évident que je suis pas pareil que quand j'avais 15 ans, sachant que j'en ai 20 cette année. What the fuck. En plus là vous devez rien comprendre parce que je dis pas assez le terme, mais juste j'ai peur des gens. Dans mon deuxième lycée, c'était cool, dans ma prépa, c'était cool. Et là, je retombe comme ma moi de seconde de mon premier lycée. Enfin, on est fatigué, on est fatigué. Je sais même pas si c'est vraiment de l'anxiété sociale. Je suis pas très bien renseignée sur ça et je sais qu'il y a beaucoup pire que moi parce que vous allez me dire, mais meuf, tu t'es là, tu fais des vidéos YouTube, tu parles à tout le monde et tout, donc en vrai, ça va. Voilà, honnêtement, j'ai le sentiment profond
que tout le monde me déteste. Il s'agirait de doser un peu, hein. Moi, je parle trop, que je suis chiante, je suis insupportable et je suis trop cringe et je dis n'importe quoi. Et je suis genre vraiment la meuf qui te tape sur les nerfs. Soit j'ai l'impression justement de pas assez parler et d'être une plante verte et de servir à rien et du coup j'ennuie tout le monde. Enfin vraiment, il y a pas de juste milieu. Je suis en mode, mais arrête, c'est pas possible. Surtout que je sais que tout le monde s'en bat les couilles de moi en fait. Enfin bref, c'est vraiment triste. Enfin genre, dit comme ça paye pas de mine, mais je vous jure qu'au quotidien, tous les jours dans ma tête, c'est fatigant. J'ai toujours peur que les gens ne m'aiment pas ou que les gens me rejettent. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie d'être un enfant traumatisé comme ça. Il y a pas, en fait. Est-ce que j'ai mérité ce sort? Je ne pense pas. Ou alors je suis vraiment horrible et je mérite d'être seule. Tout ça, ça revient alors que je vous jure que c'était parti là, cet été là, j'étais à mon prime. Enfin en juillet, j'étais à mon prime. C'était tellement bien. J'avais enfin créé des relations saines et sincères avec des gens. Et c'était vraiment safe et je m'amusais trop. Et tout le monde est parti. Les gens sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils sont juste allés loin. Je pense que mon cerveau, il est en mode, ils t'ont rejeté. Alors que non, c'est faux. Je suis désolée si c'est pas clair, vraiment. Enfin, en mode, non, je pense que vous captez. Enfin, voilà quoi, j'ai mis 19 ans à me faire des potes et une fois que j'en ai, ils partent tous. C'est juste ça. Je suis un peu triste, genre. Sûr, on vit dans une époque formidable. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout pour parler. Et heureusement, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à avoir des amis à distance, quasiment. À la longue, ça devient fatigant. Chacun a sa vie de son côté. On n'a pas le temps d'être juste sur nos téléphones. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer le concept des amitiés à distance, c'est juste chiant. Pour parler de ma classe, je suis genre la pire version de moi-même, j'ai l'impression. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une drama queen et qu'en vrai, il n'y a aucun souci. Parce qu'en plus, dans ma classe, il y a quasiment que des gars, eux, ils s'en battent les couilles de tout. Genre... Pas dans le sens péjoratif, juste eux, ils vibent, ils ont l'air heureux. Honnêtement, j'ai du mal à parler avec des hommes. Leur sujet principal, c'est ils parlent de jeux vidéo, de voitures, de sport. C'est pas péjoratif, encore une fois, c'est genre littéralement leur sujet de discussion. Et c'est des sujets que je maîtrise pas. J'ai galère, genre, soit je suis une merde, j'y connais rien à ce qu'ils parlent. Du coup, je parle pas, mais du coup, je me sens pas bien parce que j'ai l'impression que si je parle pas, les gens, ils s'en battent. Enfin, bref, c'est vraiment le cercle maudit. Il y a tout ça qui s'accumule, plus le fait que j'arrive pas à travailler ou à faire des trucs. Je me sens encore plus comme une merde. Du coup, je fais que chouiner comme ce bébé en bas. Je sais même plus ce que je disais. Si, que je suis une merde et que je fais que chouiner. C'est le cercle vicieux. Je me rends compte que je suis super négatif. Du coup, je fais que de me victimiser. Du coup, les gens vont me haïr encore plus. Enfin, voilà, c'était un peu l'update. Je sais pas si ça va rendre quelque chose parce que à chaque fois que je parle de moi comme ça, je cut beaucoup de choses parce que j'ai l'impression de dire n'importe quoi et que finalement c'est pas si grave. Je suis très contente d'être en vacances, ça va me faire une pause pour aller mieux. Je vais pouvoir revoir des potes de Normandie, c'est cool. Enfin bref, voilà quoi. Good vibes only, hein. En vrai, c'est important d'en parler, même si j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression que je fais la victime, alors qu'en soi, il n'y a pas grand chose. Il faut juste que j'ai le mindset, que je me dise que j'ai un peu d'estime de moi, et que ma valeur est un peu plus haute que ce que je pense, et que les gens ne me voient pas comme je me vois. Et heureusement, si on veut finir sur une note positive, merci beaucoup de suivre mes vidéos. Genre, il y a eu un petit engouement là ces derniers temps, les vues sont assez élevées. Je sais pas pourquoi, c'est super gentil vraiment. Et en vrai, ça me fait très plaisir. Je reçois des DM vraiment adorables. Merci beaucoup, parce que du coup, grâce à vous, je sais que je suis pas une moins que rien et voilà, et vous m'aidez beaucoup. Et c'est très gentil. C'est avec une frange qui défie les lois de la gravité que nous reprenons ce vlog. C'est une dinguerie d'aller à l'école le premier jour de ses vacances. Je suis très tendue là. Vraiment, pour faire des rendus de 3D, parce que... Et bref.
Let's go. Ça me termine, j'ai tellement l'air au bout de ma vie. En plus, il y a vraiment pas un chat quoi. L'école est encore ouverte parce que les troisième années sont en vacances, sont décalées avec nous. Pour contextualiser, la semaine passée, on a eu notre premier workshop de 3D. Pour ma part, la première fois que je touchais vraiment sérieusement à un logiciel de 3D. C'était dur. C'est super bancal, j'ai envie de crever. J'ai absolument pas centré cette merde, je fais n'importe quoi. Genre, si seulement pour faire ce rendu c'était simple en mode tic tic tic. Autre problème, ces faces-là se sont retournées toutes seules, je ne sais pas pourquoi. C'est insupportable, je suis un peu dubitatif. Non, bon, en vrai, j'avoue, je suis assez dramatique, mais honnêtement, ça me saoule trop parce que, en fait, le problème, c'est que ma modé de base est bancale. Carrément, j'ai dû faire appel à des troisième années pour qu'ils règlent mes trucs parce qu'en fait, j'avais des soucis qui font que j'accumule les trucs qui vont pas et ce qui fait que, bah, sur le final, ça fait de la merde. Les fondations sont mauvaises. Troisième fois que ça charge. Cette fois, c'est la bonne. On y croit. Je vais devenir fou. En gros, dans ma modé de base, il n'y a rien qui va. Et sous la pluie, frère, j'ai un air misérable. Clairement, tout est bancal, tout est très très bancal. Non, les plans me terminent. Je suis vraiment ridicule. Mais reste 5 heures d'affilée juste pour faire ça, c'est ridicule, c'est aberrant, je suis désespérée. C'était le craquage mental de la semaine. Genre, non, c'est trop. Ça me tend, j'ai un train là, je pars dans 10 minutes. Le workshop c'était un exercice de développement personnel là, je me suis rendu compte que j'avais des petits problèmes de gestion de colère. J'ai peut-être un peu trop insulté tout l'arbre généalogique de l'ordinateur. C'est soit je m'énerve, soit je pleure, clairement. Je suis désolée à mes voisins qui ont enduré ça. Insupportable, la meuf est insupportable. Je devais vous dire, mais enfin Baonian, tu as terminé, tu dois être satisfaite. En gros, vous voyez un tuto. Vous suivez un tuto, mais vous pouvez pas mettre pause et vous le suivez, mais très mal. Je n'ai même plus la force de parler, je ne sais pas expliquer, mais c'est très peu satisfaisant parce qu'en plus, bah, c'est hyper impersonnel. Du coup, on rend tous la même chose et genre, c'est normal, tu vois, pour un premier truc. Mais du coup, enfin voilà, je suis juste frustrée de ce projet, ça m'a rendu fou. Je sais que ça ira avec la pratique. Et quand je parlais de développement personnel, je me suis aussi rendu compte que, en fait, je déteste commencer un autre truc alors que j'ai pas fini un truc. Et là, on faisait que ça. Enfin, clairement, le prof, bah, il allait vite parce qu'on avait que 5 jours. C'était horrible, vraiment. Genre, il était en bon, allez, maintenant on fait l'ornement. J'avais même pas fini la bague et le pot. Enfin, du coup, t'es tout le temps en décalé et tout. Enfin, c'est insupportable. Bref, c'était horrible. Enfin, bref, j'arrête de parler. Je pars direction chez mes parents. J'avais un train à prendre en plus, donc voilà pourquoi j'étais si tendue, parce que je savais que j'avais pas toute la journée devant moi pour faire un truc bien et tout. Enfin, et bref, c'est derrière moi, ce n'est plus mon dos. Après un mois, ça va être revenu, on retourne chez soi et ça fait du bien. Bienvenue à la campagne. Programme du jour, bah rien de dingue, honnêtement. J'ai regardé le petit rayon d'Halloween avec les 3 citrouilles qui se battent en duel contre les 4 rayons de jouets. Noël, tout ça, on n'est pas au States ici, hein. Bref, cette poupée Draculaura toujours exceptionnelle, elle est vraiment genre trop belle. Bref, on s'occupe comme on peut. Je suis surtout sortie pour faire un ourlet à mon pantalon parce qu'ici on coud très mal. On a des problèmes de meufs trop stylées en fait. Le pantalon beaucoup trop long qui traîne par terre. Ah là là. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que je vais voir Clara, donc une pote de ma classe, mais qui a aussi une maison en Normandie. Du coup, on va se voir, mais cette fois pas à l'école et comme loin de Paris, genre. C'est assez marrant. Je m'en veux d'aller mal alors qu'il y a aucune raison, genre. Enfin, il faut que j'arrête de me décrédibiliser comme ça. Je me dis que je suis légitime et tout. Et en fait, je sais que c'est qu'une phase comme d'hab et genre, je sais pas, d'ici 2-3 semaines. Ou même moi, je serais en mode pump it up, la vie est géniale, tout va bien. C'est pas, je l'ai reçu sur Shot Tracker, c'est le truc où on fait les retours avec le prof sur la hache. J'ai reçu un message en mode ouais, en fait, c'est pas ton pommeau qui est pas centré, c'est tout le reste et tout. Enfin, bref, tout ça pour dire que rien ne va dans cette hache. Écoutez, de toute façon, là, j'ai pas d'ordi chez mes parents, enfin, je l'ai pas sur moi. C'est plus mon dos. De toute façon, c'est trop... Enfin, je sais que dans tous les cas, j'allais pas avoir une note bien parce que j'ai fait de la merde. Enfin, c'est pas des notes, mais bref. Donc, écoutez, ainsi va la vie. En plus, je commence même à douter sur les vlogs et tout. J'ai l'impression qu'ils sont nuls à chier.
On n'est pas sorti de l'auberge. Je sais que maintenant il y a des gens que je connais en vrai qui regardent mes vidéos, mais pas des gens que je considère safe ou qui me stressent pas. Bah ça me stresse du coup. Enfin, oh là là, j'explique super mal. Enfin bref, ça va aller, on est là, on sort, on va se changer les idées. Et ça c'est cool. On est en Normandie avec Clara, si c'est pas fou la vie. La coïncidence. Le monde est petit. Bonjour. Il y a vraiment zéro transition entre mes plans et mes émotions. Bref, quoi de mieux que de manger pour se sentir bien et enchaîner sur un cinéma pour aller voir les Trolls 3. Aller au cinéma pour aller voir un petit dessin animé sans prise de tête, je pense que c'est dans mon top 3 des meilleures activités et il n'est pas en 3e place. Le petit luxe des popcorn qui fait plaisir. Franchement, j'avais beaucoup aimé le 1 et le 2 et bah il m'a pas déçu hein. Il y a des idées trop cool, il y a des petits passages en 2D et l'univers des méchants vachement stylé, inspiré des poupées un peu des années 2000 et tout. Trop bien. C'est vraiment trop bien. Des paillettes et de la musique pop, tout ce qu'il nous fallait pour être heureux. Pour survivre à la semaine Maya. Voilà, si vous aimez pas les musiques, n'allez pas voir ce film. Et c'est Si très... vous aimez pas la vie, n'allez pas voir ce film. Voilà. C'est très très mignon donne et le c'est goût, hein. super beau. On a fini la journée chez Clara, on a travaillé un peu sur un exposé, puis je suis rentrée chez moi. Pour conclure, j'adore aller au cinéma, vraiment. C'est trop doux, genre. Ça rend vraiment heureux. Jeudi 26, ça retourne en ville, vraiment une phrase de campagnard, pour retrouver Margot, une amie de lycée. Et on part sur la journée type, je pense qu'on fait ça à chaque fois qu'on se voit. Mais c'est exactement ce qu'il me fallait, ça me régale. Après un petit béca, on est allé chez le perceur parce que j'avais ma prothèse à changer pour mettre un anneau. J'aime beaucoup, je suis très contente. Après, on est allé faire une nouvelle fripe qui venait d'ouvrir en ville. Bon, la fripe en question, je pense que le mec c'est plus un gars d'école de commerce qu'un passionné. Parce que bah voilà, vous savez, il achète des énormes lots, puis il revend chaque article 40 €. Voilà, bon. C'est une belle section, mais vas-y, genre, flemme. Retour aux sources avec nos petites adresses et nos petits prix, hein, finalement. Moins de grandes marques, beaucoup moins triées, mais beaucoup plus satisfaisant quand tu trouves un truc cool. Les enfants vont être amis. Voilà, Margot a même trouvé des petits loisirs créatifs. Pour elle, évidemment, la vie d'artiste. Mais où allons-nous? C'est quand même très belle. Wesh. En vrai, il est un peu stylé, je trouve. Ouais, un peu translucide là. Ouais. Oh wesh, c'est un sac à dos. L'inévitable tour au rayon K-pop, alors que Margot est même pas dans ça, hein. Mais juste pour admirer la beauté des packaging, quand même. Ils sont forts, ces Coréens. C'est vraiment le lèche-vitrine de base, hein. Mais écoutez, ça fait du bien à l'âme. Bao quand elle fait semblant d'être dans la rue. C'est très réel. J'adore le temps là, il fait trop beau, sérieux. Mais n'importe quoi, la pluie ça rend charismatique. La pluie, ça rend sexy. Ah oui. Tout le monde le sait. C'est sur cette belle journée que ce vlog se termine parce que ici on a des devoirs et on est un peu dans la sauce. J'espère que après ces vacances, la rentrée, ça ira mieux. Je dois juste profiter des gens et me dire que c'est différent mais que ça peut être très cool. Merci encore pour vos retours, toujours un petit stress à chaque fois que je poste un vlog, savoir si ça va être encore à la hauteur. Prenez soin de vous, je vais prendre soin de moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous.